Parashat Vayakel. Parashat Pekoudé, pardon. Alors, vous êtes prêts à vous envoler? Vraiment un petit vol plané de Kabbalah. Tu viens, tu restes avec nous ou tu pars? Vas-y, pas de problème. Alors, Hot Dalet. Pas Taf Taf Membet. Un grand vol plané kabbalistique. Très fort. Je ne sais pas si on comprend grand chose, mais c'est de la kabbale pure. Là. Ok. Shiur Zera Shimshon, Parashat Pekoudé, page Taf Taf Membet, Hot Dalet, Parashat Pekoudé. Alors, c'est marqué dans le Midrash, dans Yalkut Shimoni dans Melachim, à la Pasuk, ou Bishnat Ha'achat Esre Beyere Achboul. Alors, on sait que Shlomo HaMelech, il a construit le Beth Amikdash, et c'est marqué dans le mois de Boule. Le Midrash dit Vechen ata motze bemelechet hamishkan. Ainsi, on trouve dans Melechet hamishkan. Amar Rav Chaina, no, Amar Rav Chaina, bekaf'e bekeslev nigmera melechet hamishkan. On sait que le Midrash dit quand est-ce que les Béné Israël ils ont construit le Mishkan. Ils ont commencé le Mishkan le 3e jour après qu'on a ramassé l'argent. Et le 3e jour, le travail était terminé. Ah, non, mais parce qu'ils veulent en France. Mais il faut que je le fasse. On commence en anglais. Et c'est qui parle anglais? C'est tout le monde qui parle anglais. Non, mais la caméra, elle est pour la yeshiva, il faut que ce soit en français. Alors, on sait comment Moshe Rabbeinu il est arrivé le jour de Kippour. Le jour de Kippour, ils sont venus du ciel et il a dit Salarti Kidvarecha. Le lendemain le 11, à Kadosh Baruch Hu, il construit le Mishkan. Le 12, le 13 et le 14, ils ont ramassé l'argent. Et le 15, ils ont ramassé l'argent. Ils ont commencé à construire le Mishkan. Le Mishkan, il s'est fini de construire le 25 de Kislev. Et on a inauguré le Mishkan à Rosh Chodesh Nissan. Il y a plusieurs questions sur ce Midrash. D'abord, pourquoi on a eu besoin de finir le 25 de Kislev? Si Béhémet HaKadosh Baruch Hu, il voulait qu'on ne construise pas, on ne fasse pas le Mishkan jusqu'à Rosh Chodesh Nissan, alors Hachem, il aurait pu donner la mitzvah de faire le Mishkan beaucoup plus tard. Et si Hachem voulait qu'on fasse le Mishkan, pourquoi il n'a pas calmé? Il dit attention, on travaillait à mi-journée, jusqu'à doucement, qu'on arrive jusqu'à Rosh Chodesh Nissan. C'était quoi tout le inyan de cette avoda? Et pourquoi on a eu le besoin d'attendre Rosh Chodesh Nissan pour inaugurer le Mishkan? Normalement, on a un principe, la Torah s'appelle Mitzvah Haba Liyadecha Atach Mitzena. Imaginons-nous, il y avait des juifs, ils avaient fait des avérotes, ils n'avaient pas fait Shabbat, ils avaient mangé quelque chose, pas de korbanot, rien, pas de hasard. Pourquoi on est sur le chômage pendant 2 mois et demi, M. Aaron Cohen? Viens tout de suite, inaugure le Mishkan, amène les korbanot, amène la menorah, amène tous les mitzvot, des dizaines et des dizaines de mitzvot qui étaient mevoutalot tous les jours. On pouvait le faire, on ne le fait pas. C'est quoi le lien d'attendre Béhémet, le mois de Nissan? Et Yesh Dagdek, Lama Nigmera, Melechet Mishkan Bekafe Bekislev. De plus qu'on voit que le 25 de Kislev, il a eu une tana sur Akadosh Baruch Hu. Et il dit on a fini le Mishkan le 25 de Kislev. Et pourtant, on n'a pas inauguré. C'est pour ça que quand ils sont venus, les Yevanim, ils ont détruit le Beth Amikdash, et on a inauguré le Mishkan le 25 de Kislev. Et il dit à Kadosh Baruch Hu, au 25 de Kislev, t'inquiète pas, je t'avais pris le jour d'inauguration, je te l'ai rendu. Donc on voit qu'il y a un lien avec le 25 de Kislev. Le Velamaint Akva Hakamato Davka Bechodesh Shenolad Bo Yitzhak. On sait que le mois de Nissan, c'est le jour où à Yitzhak Avinu, il est né. Et
par rapport à ça, alors on a inauguré le Mishkan. Quel est le rapport bémet entre Yitzhak Avinu et le Mishkan? La réponse simple qui est donnée normalement, c'est que Yitzhak Avinu, à cause qu'il est monté sur le Mizbeach, alors on a attendu. En quoi? Quel est le rapport entre le fait que Aaron il est monté sur le Mizbeach avec qu'on doit attendre le mois où Nissan il est né pour pouvoir y arriver? Alors, d'abord, on va commencer. Il y a un Rabbeinu Bechaye. Il y a un Rabbeinu Bechaye incroyable. Il dit Rabbeinu Bechaye. ויש לומר, שכתב הבחי בפרשה זו, בשם המדרש, שהמעשה המשכן היה שקול ומקוון כנגד בריאת העולם. On sait que, il dit Rabbeinu Bechaye, pas cette semaine, qu'on sait que toute la création du monde et le Mishkan, c'est en vérité un endroit. Akadosh Baruch Hu, c'est marqué dans le Zohar, que Akadosh Baruch Hu, Behemet, il avait voulu, quand il avait créé Adam Arishon au début, que tout le monde serait le Beth HaMikdash. En vérité, Akadosh Baruch Hu, c'est pas seulement avoir un 2 par 2 qu'il voulait. Akadosh Baruch Hu, il voulait dire Beth Artonim. Si Adam Arishon n'avait pas fauté, alors tout le monde avait été la place d'Akadosh Baruch Hu. Veshachanti betocham behemet, que Akadosh Baruch Hu, il aurait résidé à travers tout l'univers. Le fait que Adam Arishon il a fauté, alors Akadosh Baruch Hu, il a dû remonter du monde. Et même après on a fait Matan Torah, Akadosh Baruch Hu de nouveau, il est redescendu sur la terre. Après on a fait Chata Egel, on a fait remonter Akadosh Baruch Hu. Même qu'on a fait Teshuvah, on a réussi à donner une petite place à Akadosh Baruch Hu. Mais Behemet, la création du monde et le Mishkan, ils sont reliés parce que c'était ça la volonté véritable de Akadosh Baruch Hu d'avoir Shrina Bet Atonim, Dira Bet Atonim. Alors on doit comparer la construction du monde avec la construction du Mishkan. Chaque jour et chaque chose qui a été faite par rapport à ce que Behemet Akadosh Baruch Hu il a fait. Et il dit le Rabbeinu Bechaye, Shemaase Amishkan et Ashakul Mukouva Kedibret Haolam. בבריאה כתיב, הנוטה כדוק שמיים וימתחם כאוהל. On voit qu'Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a fait? Quand il a créé le monde, alors il a dû créer un étendu, comme c'est marqué dans Yeshaya, comme le Ramban il dit, que c'est quoi tout le début de la Briat Haolam. Le Ramban il explique Barichut, que tout le début de la Bria, ça a été de couvrir Behemet, la grande d'Akadosh Baruch Hu. Imaginons que Baruch Hu n'avait pas fait le Shamaim. C'est quoi Bereshit bara Elokim et Shamaim bet haaretz? Il dit le Ramban, et le Racham HaKadosh aussi, il explique que la première partie de la Bria, elle a été véritablement de faire la Bria d'Akadosh Baruch Hu pour cacher, la Bria du ciel par rapport à la terre. Sinon, on aurait pu voir Akadosh Baruch Hu. Pareil, quelle a été la première chose que Akadosh Baruch Hu lui a demandé? De construire des tentures sur le Mishkan. Les tentures, c'est comme la rakia que Akadosh Baruch Hu il a créé pour séparer entre le ciel et la terre. Shamtiv, Yikavu Amayim. On voit que Akadosh Baruch Hu, la deuxième bria, c'est quoi? C'est de mettre tous les eaux dans une seule place. Qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu a demandé? Il a demandé que l'on prend de l'eau et on le met dans le kior. Pourquoi il devait avoir un kior? Pourquoi il devait avoir une place où il y avait de l'eau qui était réservée? Tu veux de l'eau, on va à la rivière, faire d'eau. Il y avait un problème de Ber Miriam dans le Mishkan, dans le désert. On aurait fait une rigole, que l'eau elle arrive directement. C'est quoi le ignam d'avoir de l'eau dans le kior? Il dit Rabbeinu Bechaye, de la même façon que Akadosh Baruch Hu, il a pris tout l'eau du monde. Yekavu Amayim Makom Echad. Il a placé l'eau dans un endroit. Pareil, on prend de l'eau dans le kior, on le met dans une place. Ça représente la bria de Kavu Amayim. Kanktiv, Ve'astakion Nechoshet. Shanktiv Yehi Meorot. Akadosh Baruch Hu, il a mis des luminaires, le soleil et la terre, le soleil et la lune. Qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu il a demandé dans le Mishkan? De construire une menorah. La menorah, elle est représentative de quoi? Des astres que Akadosh Baruch Hu il a mis dans le monde. Ouais. Shamktiv, ve'of ye'ofef. Qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu il a mis dans le ciel? Il a mis des oiseaux. Qu'est-ce qu'il a fait avec le Baruch Hu dans le Mishkan? Il a fait des kérouvim pour Sekenafaim. Il dit Rabbeinu Bechaye, si tu vas regarder. Et il continue, à travers toute la bria du Mishkan, tu vas retrouver un parallèle exact avec Behemet, la création du monde. Pourquoi? Parce que comme on a expliqué, la création du monde, elle devait être Makom dira la Kadosh Baruch Hu Bartonim, à cause du Chet Adam Arishon, à cause du Chet Chata Egel. Malheureusement, Akadosh Baruch Hu, il n'a pas eu à voir sa bria.
Alors il s'est reconstruit une petite bria à lui, avec les astres, avec l'eau, avec les mirsés, avec tout ce que tu veux, qui est dans le Mishkan, qui représente. C'est comme un homme, il ne peut pas aller en Égypte, alors il va au musée. Il va au musée, il vérifie, là-bas il ressemble à l'Égypte, les Havdil. Akadosh Baruch Hu aussi. Il n'aurait pas pu avoir tout l'univers à lui, alors il a eu un petit univers. Ça s'appelle quoi? Ça s'appelle le Mishkan. Et il dit, le Rabbeinu Bechaye, il écrit dans Parashat Tzavé, She'avnea Choshet, Ayu Ayin Bet Otiyot. On sait que sur les pierres du Choshen, il y avait 72 lettres. Et Rabbeinu Bechaye, il dit, par rapport à quoi les 72 lettres? Par rapport au Shem de Akadosh Baruch Hu, qui est 72 lettres, avec quoi Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde. Comme on sait que le Hana Bechoar, elle représente les 72 lettres que Akadosh Baruch Hu, il a été boré le monde. Le rebasé, Kiyum Haolam, Shenivra Ba'in Bet Shaot. On sait qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde. Combien d'heures il a pris Akadosh Baruch Hu pour construire le monde? Il a pris Akadosh Baruch Hu 72 heures. Pourquoi il a pris Akadosh Baruch Hu 72 heures? Parce que le pasuk qui dit Beyom Asot Hashem Elokim Erez Veshamayim. Il dit Rabbeinu Bechaye, pourquoi c'est marqué Beyom Asot Hashem, le jour où Akadosh Baruch Hu il a créé? Il dit parce qu'Akadosh Baruch Hu il a créé seulement le jour et pas la nuit. Si vous prenez les 6 jours d'Abriya et vous faites 6 fois 12, ça fait combien? 72. Akadosh Baruch Hu il a créé 72 heures par rapport à chaque heure Keneged à quoi? À une des lettres de la Bria de Hana, Bechoa, Gedula, Timinechat et Tseroa, qui sont les 72 lettres. Et c'est pour ça que sur le Choshen, il y avait 72 Shemot d'Akadosh Baruch Hu par rapport aux 72 heures de la Bria. Dit Rabbeinu Bechaye, il dit le Zera Shimshon. Si c'est comme ça, on comprend. Combien ils ont construit de jours le Mishkan? Combien de jours ils ont construit le Mishkan? Aussi 72 jours. Depuis le 3e jour de Sukkot, de Tishri, jusqu'à le 25 de Kislev, il y a 72 jours par rapport aux 72 heures qu'Akadosh Baruch Hu il a créé le Olam. De la même façon qu'Akadosh Baruch Hu il a créé le monde en 72 heures, alors aussi Béné Israël, ils avaient un sivou de construire le monde en 72 jours. Par rapport à quoi? À Olam, Keneged Olam, par rapport au monde. Et c'est ce qu'il dit ici. Ou les les 72 jours, ils finissent le 25 de Kislev. On sait que Moshe Rabbeinu, ils sont venus du Sinaï le jour de Kippour. Le lendemain, il a Hatzor Tishri, on sait qu'il y a 20 jours, et il y a 29 jours de Macheshvan, et 25 jours de Kislev, ça fait 74 jours, moins les 2 jours où ils ont ramené l'argent, ce qui donne exactement 72 jours. Et c'est pour ça qu'on voit que le Mishkan, il a été. Non, il demande, si c'est comme ça, il donne un grand chidouche. Mais si on compte comme ça, on compte les Shabbatot. Mais on sait que les Shabbatot, ils n'ont pas construit le Mishkan. Donc s'ils n'ont pas construit le Mishkan, Béhémet, alors pourquoi on les considère, on les compte dans les 62 jours de la Bria? J'ai compris un chidouche incroyable. C'est marqué, Rashi dit, pourquoi au début de Parashat Vayakel, on parle de Melechet HaMishkan, pour nous dire que la Melechet HaMishkan, elle n'est pas d'Oché Shabbat. C'était quoi la Havamina que la Melechet HaMishkan, elle c'est d'Oché Shabbat? Il dit le Zera Shimshon, à cause que le jour du Shabbat, ils apprenaient les halachot de Melechet HaMishkan. Quand est-ce qu'ils apprenaient quoi faire? C'est quand ils avaient des shiurim de Binyan HaMishkan. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est quoi? Comment faire? C'est quoi un misbéach? C'est quoi une menorah? C'est quoi un kior? C'est quel jour ils avaient? C'est le jour du Shabbat. Donc, puisqu'ils avaient des shiurim, il dit, le jour du Shabbat de Melechet HaMishkan, alors maintenant, on aurait pu penser qu'ils auraient été Mechash. On dit, non, 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 attention, c'est seulement des halachot. Donc, puisque Béhémet, les jours du Shabbat, elles font partie du jour où on est mélamède des halachot de Melechet HaMishkan, c'est pour ça qu'elles font partie intégrale de Melechet HaMishkan. C'est pour ça qu'on a les 72 jours, incluant le jour de Shabbat. Aval. Afal pishinim shela melacha. Même que le jour du Shabbat, on a fini le construire du Mishkan le 25 de Kislev. Magadou masech Hashem me'odam kukrumach shelotecha. Sheratza le'amtin bechodesh shenolad bo Yitzchak. Quelle est la raison pourquoi on a attendu Tevet, Shvat, Adar, 3 mois et 5 jours, 95 jours principalement pour avoir le Melechet HaMishkan.
Les fiches à Mishkan, Nikra Mishkan, Sheati Mashke. On sait que, c'est marqué dans le Rashi, Elle est Pekudeh ha Mishkan, Mishkan ha Edut. Chazal ils disent, pourquoi c'est marqué Mishkan? Parce que Kadosh Baruch Hu, il dit par rapport à ça, aux Shtei Bate Mikdashot, qui vont être Mimushkan, qui vont être garants, ils vont être pris en gage de nos Averot. Donc le Bet Hamikdash s'appelle Mishkan, Mishkan Similashon Mashkon, que Kadosh Baruch Hu, il va prendre en otage. Ou les filles, Dat, Avraham et Yitzhak, Ayou Chavim Mita. Alors on sait, maintenant on a un problème. La Gemara dans Masechet Shabbat d'Af Petet, c'est une des Gemara où il y a énormément de commentaires sur cette Gemara, mais aussi c'est une des Gemara les moins compréhensibles qui existent dans la Torah. Behemet. Et ça c'est tout le hikar de ce soir, de comprendre cette Gemara, parce que Behemet, ça veut rien dire. Il y a une question que j'ai toujours vue rapportée dans plein de Sfarim, entre autres le Pri Tzadik qui demande cette question, et toute personne qui a un peu de sechel, Behemet, ça fait des années que chez moi, à la choule, on débat cette question-là. Et une question, elle est simple. Il y a un professeur, il a un enfant, il fait du trouble en classe. Il dérange la classe. Il va, il embête, il casse, il se lève, il s'assoit. Tu le prends, tu le renvoies de la classe. Ok, tu le mets dehors. C'est quoi là? Qu'est-ce qui va se passer, tu crois? Tu crois qu'il va être sage? Non, il ne va pas être sage. Pourquoi? Si déjà en classe, avec le professeur, il ne s'en sort pas. Kalvachom est en dehors de la classe où il n'y a personne qui le surveille. À Kadosh Baruch Hu, on fait des avérotes. On a fait des avérotes, super. À Kadosh Baruch Hu dit, vous faites des avérotes, je détruis le Beth Amikdash. Avec le Beth Amikdash, avec les Korbanot, avec les Kohanim, avec les Lévi'im, avec les Nevi'im, avec tout ça, on ne s'en sort pas. Tu vas nous renvoyer à Montréal, sans Beth Amikdash, sans Navi, sans Kohen, sans Lévi, sans Korbanot, je crois qu'on va être mieux. Ça n'a aucun sens. Fais-moi un deuxième Beth Amikdash peut-être. Rajoute-moi des Kohanim, rajoute-moi des Lévi'im. C'est quoi le but à Kadosh Baruch Hu d'enlever le Beth Amikdash pour qu'on fasse Teshuvah? Si avec les Korbanot, qu'on est Mechaper no Avorot, on n'arrive pas à faire Teshuvah, tu penses que sans Korbanot, on va arriver à faire plus Teshuvah? Ça n'a aucun sens. C'est vraiment le Pri Tzadik qui dit qu'il n'arrive même pas à comprendre ça. C'est le Pri Tzadik qui dit que c'est pour ça qu'en vérité, la seule Nekuda qu'on peut avoir dans la Galoute, c'est Ahavat Israël. Il dit parce que s'il n'y a pas la raison icarite qu'on est allé en Galoute, c'est pour Ahavat Israël, il n'y a aucun sens pour penser que sans Beth Amikdash, on pourrait arriver à quelque chose. Maintenant, il y a une question qui est encore beaucoup plus forte. La Gemara a dit que Kadosh Baruch Hu, il a demandé au Avot que quoi? Banei chachatu. Donc tes enfants, ils ont fauté. Il va voir chez Abraham, il dit Abraham, Avinu, tu sais quoi? Tes enfants, ils ont fauté. Qu'est-ce qu'on fait? Il dit tue-les. Il n'y a rien à faire. On va voir Yaakov Avinu, il a eu 12 enfants. Yaakov Avinu, il a eu Tzar Gedul Bani. Ses enfants, ils ont fauté. Qu'est-ce qu'il dit? Il va voir Yitzhak. Yitzhak, il dit attends, de quoi tu parles? Mes enfants, tes enfants. Un homme jusqu'à 20 ans, il ne fait pas d'affaires. Il n'est pas tout. Combien de temps il lui reste? 50 ans. 50 ans, qu'est-ce qui lui reste? C'est en vérité seulement 25 ans. Pourquoi? Parce que 25 ans, il fait dodo, il s'occupe des choses. Après, il lui reste quoi? 12 ans et demi. Dans 12 ans et demi, il s'occupe, il fait la douche, il fait les courses, il n'est pas tout. Combien il reste maintenant? La moitié toi, la moitié moi, on finit. La question, je ne comprends pas. La réponse, elle est simple. Pourquoi Avraham Avinu, il n'est pas capable de donner cette réponse? Pourquoi on a besoin que Yitzhak Avinu donne la réponse? De plus, si on m'avait demandé entre Avraham, Yitzhak et Yaakov, qui c'est qui va donner cette réponse? Cette réponse, elle est plus logique chez Avraham. Avraham donnait à manger à des Arabes. Avraham donnait à manger à des Bédouins. Il donnait à manger à des terroristes. Il donnait à manger à des cannibales. Il avait peur de rien, Avraham. Il aimait tout le monde. Comment Avraham Avinu, il peut dire Yemalchou Kedushat Shemecha? À l'inverse, Yitzhak Avinu, lui, il est Gvura. Il sait Kadosh Baruch Hu avec la terreur, avec la peur. Pourquoi lui, il arrive à trouver une solution et pas Avraham, Yitzhak et Yaakov? C'est quoi le sens? Pourquoi c'est seulement Yitzhak Avinu qui arrive? Et il dit, V'yesh Tomar, un yesod incroyable. De en achinami, she'akorban eno mechaper el ala shogeg. Il faut savoir que d'abord une première règle. Les korbanot, de quoi ils sont mechaprim les korbanot? Les korbanot, ils sont mechaprim seulement sur la avera de la tête, les machashavot, c'est le korban ola.
et la Avera Beshogeg. Un gars qui vole Bémézid, un gars qui casse Bémézid, un gars qui fait une Avera Bémézid, il n'est jamais mitraper avec un korban. C'est pas un korban. Le korban est seulement sur les shogegim, jamais sur les mézidim. Donc tout le inyan du korban, il est seulement pourquoi? Pour arriver à être mechaper la Avera Beshogeg. Share milat korban, miyashmaum lachon kirevut. C'est quoi le lachon korban? Tous les goïms et la traduction chrétienne, ils ont traduit korban, sacrifice. On sait que tous les chazals, ils ont dit, c'est une erreur. Le mot korban ne vient pas du mot sacrifice. Le mot korban, il vient du mot lekarev, de se rapprocher entre deux personnes, de se rapprocher entre Akadosh Baruch Hu et la personne qui a fait une avera. Il n'existe pas de sacrifice, on ne tue pas quelque chose. Le mas et à korban, il vient seulement pour se rapprocher de notre Créateur. Si c'est comme ça, on comprend pourquoi il n'existe pas un korban pour un homme qui a fait une avera bémézid. Pourquoi? Si moi je fais une erreur, je te demande pardon, s'il te plaît, excuse-moi. Alors mon excuse, elle va nous rapprocher. Et tu sais, j'ai mal jugé, il m'a bousculé, il ne m'a pas demandé pardon, ça va, je lui pardonne. Mais maintenant, si moi je viens exprès et je te mets une gifle, je peux te répéter 50 fois pardon, ça ne va rien changer. Pourquoi? Parce que rien que te voir, ça va me déranger. Pourquoi? Parce que la avera était bémézid. Donc si tout le lien du korban, c'est pour rapprocher deux personnes, ça ne peut fonctionner seulement sur un shogeg. Mais quand j'ai fait exprès de m'éloigner de toi, comment tu veux qu'un korban, il va nous rapprocher? Toi, tu as fait une action de s'éloigner de moi avec toute ta volonté. Alors en quoi le fait d'apporter une vache ou un mouton, ça va te rapprocher? Mais tu ne veux pas te rapprocher de moi, tu veux t'éloigner de moi. Donc si tu veux t'éloigner, comment je peux t'apporter une mitzvah pour te rapprocher de moi? Ça n'a aucun sens. Shibishvil, Khat'o, Drachel Mekadosh Baruch Hu, Vetzef Lekarvo. Un homme, il a oublié Shabbat. Alors un homme, la lumière, même s'il ne veut pas. Mais le fait qu'il a fait une erreur, il en reste que la Avera, elle a éloigné de Akadosh Baruch Hu. Dans la Avera, il faut savoir qu'il y a deux choses. Il y a la volonté de la Avera et il y a l'action de la Avera. L'homme, il doit savoir que quand on fait une Avera, même s'il n'y a pas la volonté de s'éloigner de Dieu, mais il en reste, c'est que l'action, elle a fait qu'elle s'éloigne. Exemple, il y a un enfant, un petit enfant, il joue au ballon, bam, 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 bam. Il est tout petit, parce qu'il est mignon, il a des belles joues roses. Il prend le ballon, tac, il jette sur la fenêtre. Il fait -20 dehors. Il casse la fenêtre. Tu ne peux pas crier à l'enfant, je comprends. Mais tu auras froid quand même. C'est une métioute. Le froid, il va rentrer et il va te rendre froid dans la maison. Ah, il n'a pas fait exprès. Tout n'est pas fait exprès du monde. Il y a une métioute. C'est que maintenant, la fenêtre, elle est cassée et le froid, il est rentré. Un enfant de 15 ans, il arrive et puis bam, 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 bam. Tac, il casse la fenêtre. Tu lui cries. Pourquoi tu lui cries? Mais les deux, ils ont cassé la fenêtre. La différence, elle est, c'est que, je ne crie pas par rapport à la fenêtre cassée. La preuve, c'est que si l'enfant de 2 ans a cassé la fenêtre, je ne peux pas lui crier. Même que le résultat, il va être pareil. Que les deux, je vais avoir froid. Seulement c'est qu'il n'a pas de da'at. Et l'autre, tu aurais dû réfléchir que je joue avec un mort dans une maison. Alors automatiquement, il y a du froid qui va rentrer. Ça veut dire que tu veux ou que tu ne veux pas, il y a une conséquence obligatoire dans une action. Quand tu fais un Chilul Shabbat, tu sais qu'est-ce qui se passe? Il se passe que la Avera, elle est Betameotra. Il se passe que maintenant, même si tu n'as pas eu de volonté, il est certain que le mas que tu as fait, il est Merachek et Adam. Seulement, tu n'as pas voulu. Alors pour se rapprocher par rapport à la volonté que tu n'as pas voulu de Théo de Kadosh Baruch Hu, tu amènes un korban, et ce korban-là, il dit, tu sais quoi, je t'ai cassé une fenêtre, je te change la fenêtre maintenant. Je viens et je te change parce que je n'ai pas voulu. C'est pas ça que j'ai voulu. Mais quand je prends un ballon exprès pour t'embêter, je cache la fenêtre, même si je te repère ta fenêtre, mais il en reste, c'est que tu m'as désobéi. Je te demande de ne pas casser la fenêtre, de ne pas jouer au ballon. Et tu as joué au ballon, et tu as cassé la fenêtre. Donc le fait, c'est pas seulement que la fenêtre elle est cassée. Le fait, c'est que maintenant, tu as désobéi à Kadosh Baruch Hu. Sur ça, le korban, il ne peut pas apporter la personne. Donc la Avera, même si tu ne l'as pas voulu, c'est une métioute que tu es Merachei d'Akadosh Baruch Hu. Comme c'est marqué, un long Mahamar qui est ramené au nom de Rabbi Yaakov Abuchatzira. Rabbi Yaakov Abuchatzira, il ramène une question que les Malachim, ils ont demandé à Kadosh Baruch Hu. On sait qu'Adam Arishon, quand il a fauté, après il a fait Teshuvah. Quand il a vu Caïn, il a vu que Caïn, il n'est pas mort de la Vera qu'il a tué son frère. Il a demandé à Caïn, pourquoi Kadosh Baruch Hu ne t'a pas puni? Il dit, parce que j'ai fait Teshuvah.
Alors c'est marqué que Caïn, il a fait tchouva, Adam, il a fait tchouva pendant 130 ans. Les malachim, ils ont été méïd sur Adam Arishon, qu'il a fait tchouva chez les malachim. Je ne sais pas si les malachim, ils ont témoigné sur vous, mais le Zohar, il dit que les malachim et les midrashim, ils ont été méïd sur Akadosh Baruch Hu, que Adam Arishon, il a fait tchouva chez les malachim. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais une chose je sais. Ça veut dire qu'il a fait quelque chose de bien. Il a demandé les malachim à Akadosh Baruch Hu, si c'est comme ça, pourquoi Akadosh Baruch Hu, il n'a pas remis Adam Arishon dans le Gan Eden? Pourquoi Adam Arishon, il va mourir? Si Béhémet, Adam Arishon, il a fait Teshuvah Shel Malefanecha, alors pourquoi Adam Arishon, il va devoir mourir? En réponse, raccourci, il dit Rabbi Yaakov Abuchatzera, c'est que c'est vrai qu'il a fait Teshuvah. Mais un homme après la Avera et un homme avant la Avera, il y a une nouvelle médecine. Ça veut dire qu'une fenêtre cassée, tu changes la fenêtre, mais ce n'est pas une fenêtre d'origine. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est-à-dire que tu as fait Teshuvah, mais les mains, c'est la conséquence de la Avera. Que le Olam, il a goûté la Avera, il ne peut plus revenir en arrière. Béhémet, Adam Arishon, il aura le Olam Abba pareil avant ou après, ça ne change rien. Mais le reste, c'est qu'il y a une médecine qui a été transformée. Un homme qui a goûté la Avera, qui a goûté le Yetzer Hara, il n'est plus jamais pareil. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui s'est passé. La Avera, elle a une transformation. Que tu veux ou que tu ne veux pas, elle te transforme. Tu ne peux plus être pareil. Et tu sais qu'est-ce qui va te changer? Il va te changer, c'est le korban. C'est ça qu'il dit ici. Que aval mishichata be'averot chamurot ou pagam ba'avono ve'eno yachol itkarev ad shitken ma shepagam benafsho. Un homme qui a fait teshuva exprès, c'est pas seulement la fenêtre qu'il faut changer. C'est tout le rapport que tu as eu avec ton papa. Pourquoi tu as pris un ballon et tu as désobéi ton père? Ça veut dire que ce n'est pas la fenêtre le problème ici. Qu'est-ce que c'est le problème? Le problème, c'est que ton père demande, ne joue pas au ballon. Et toi, tu n'écoutes pas ton père. Même si demain tu répares la fenêtre, est-ce que ça va changer que tu as un problème que tu n'es pas capable d'écouter? Il dit pareil, un homme qui fait Bémézid, un homme qui fait Navera Bémézid, le Korban, il va transformer le Maasé. Mais il y a autre chose. Il y a une volonté profonde de ne pas écouter le Ratzon Hashem. Et ça, comment tu vas la changer? Ça, c'est pas avec un Maasé, c'est avec une Teshuvah. C'est avec une transformation personnelle que tu vas te remettre en question. Pourquoi j'écoute pas mon père? Pourquoi j'ai pas écouté le Boré Olam qui m'a demandé de pas jouer avec Shabbat? Pourquoi j'ai pas écouté Boré Olam qui m'a demandé de manger kasher? Pourquoi j'ai pas écouté Kazbouk qui m'a demandé de faire attention à mes téphilines? Pourquoi? Ça, c'est la question. Le fait que tu n'as pas fait, c'est une conséquence de ton action. Donc, avant d'aller à la conséquence, il faut repartir dans le shoresh, que Béhémet, pourquoi tu n'as pas? Et c'est pour ça que dans la Avera de Mézid, il n'y a pas de Teshuvah, il n'y a pas de korbanot. Pourquoi? Parce que le korban ne peut pas réparer ce que tu as. La Avera dans le Mézid, c'est quoi? C'est la volonté. L'action, elle est seulement le conséquence de ta volonté. Mais ta pshia, c'est quoi? Ta mirida, c'est ta machashava. C'est pas ton maasé. Ve'a korban eno moilo. Omnam, o il shemesored biyadeinu. Seulement, on a un principe. She'etzerara lo yachti ha'adam itchila be'avera chamura. D'abord, il faut savoir, c'est que le Ramban il dit aussi, pourquoi on amène un korban sur un shogeg? Parce qu'en vérité, le Yetzerara, ce qu'il veut, c'est faire une petite Avera. Après que tu as fait une petite Avera, on commence une grande Avera. Ça veut dire que d'abord, le Yetzerara, il doit s'installer chez toi, avec un shogeg. Et après que tu as le shogeg, automatiquement, tu arrives au Mézid. C'est pour ça que Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a demandé? Quand l'homme il fait une Avera Beshogeg, qu'est-ce qui se passe? D'abord, tu amènes un korban. Pourquoi? De façon à ce que jamais tu restes avec la Avera Beshogeg. Donc, comme tu ne restes pas avec la Avera Beshogeg, donc automatiquement, tu n'arriveras jamais à la Avera Bemezid. Si le départ de la Avera Bemezid, c'est le départ de la Avera Beshogeg, donc pour s'assurer que tu n'arrives pas à la Avera Bemezid, on est obligé de dire que tu dois d'abord enlever la Avera Shogeg, de façon à ce que tu n'arrives pas à la Avera Mézid. Donc quand tu amènes un korban sur la Avera Shogeg, on va être certain que quoi? Que tu ne vas jamais arriver à une Avera Mézid.
comme le Midrash dit. La Gemara dit que Am Israël n'ont jamais dormi et ne se sont jamais réveillés avec une Avera. Pourquoi? Le Korban Tamid, il était Mechaper le soir, la Avera du jour, et le Korban Tamid du matin, il était Mechaper la Avera du soir. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la personne, elle commençait tous les jours de sa vie avec un renouveau. Toi, tu arrives, malheureusement, il y a 3 Shabbats, tu as fait un petit Boré Beshogeg, le Shabbat d'après, tu as fait un demi Makebe Patish Bemezid, le 3e semaine, tu fais un Maaseh Mavaer, Mamad Bemezid. Comment ça arrivé? C'est une progression. Mais si dès que tu avais commencé ta Avera de Boré Beshogeg, tu amènes un Korban, c'est fini. Donc tu es tout propre. Donc tu es tout propre, le Yetzirah, il ne peut pas s'installer. Et comme il ne peut pas s'installer, automatiquement, j'arrive jamais à la Avera. Donc ça veut dire que le Korban, il est venu pour une raison. Pourquoi? Pour s'assurer que la personne, elle arrive jamais à une Mérida Kadosh Baruch Hu. Et automatiquement, il est toujours en kirva avec Kadosh Baruch Hu. Il est en rapproche de proximité totale avec le créateur d'Akadosh Baruch Hu. Vazeh Marakatouf. Maintenant, on comprend Teilim. Shegiot miyavin. Qu'est-ce que ça veut dire Shegiot miyavin? Kloma, les filles chez Adam et no yachol Isaïa Mikol Ashgagot. L'homme, il est un humain. Comme il dit Rabbi Akiba Eger, l'homme, il n'est pas un malach. L'homme, des fois, il fait des erreurs parce que c'est impossible de ne pas. Tu te réveilles à 3h du matin, tu arrives à la salle de bain, tu as la lumière. Qu'est-ce que tu veux faire? L'homme, il ne peut pas. C'est un ben Adam. Il n'est pas obligatoirement contrôle de tous ces mouvements-là. Ouais. Mishum Achi, Keshenod Olo, Umvakesh Mechila, Raoul et Kapara. Il dit le passouk, Shegiot Miyamin, il dit David Melech, qui c'est qui peut comprendre? On est des humains. Que toi, Boré Olam, tu sais qu'on fait une erreur, on demande pardon, alors automatiquement, tu arrives à nous pardonner. Omna, Ministarot, Shelonod O, Loklal, Tsarir, Shakadosh Baruch Hu Enakeu Be'atzmo. Seulement, il y a des fois des avérotes, on ne se rappelle même pas qu'on les a fait. On est à la toilette, on met la lumière, on l'a éteint, on se réveille la nuit, on a tout oublié. Cet avéra-là, qui c'est qui se rappelle? Seulement Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il dit, Ministarot Nakeni. Pour ceux que je ne me rappelle pas, je ne peux même pas te demander pardon. Il n'y a que toi qui peux me demander pardon sur ça, qui peut me pardonner. Ou que chez l'oyash gagot, l'oyavo azonot. Alors la suite automatiquement, quand il n'y a pas de shgagot, ou parce que tu es chouva, ou parce que toi, Kadosh Baruch Hu, tu t'es rappelé que moi je me suis rappelé, alors tu me pardonnes. Alors, Gambizedim, Chashoch Avdecha, alors automatiquement, il n'y aura jamais d'avéro de Mézid. Parce que s'il n'y a pas de shogeg, il n'y a pas de Mézid. Omna. Seulement, qu'est-ce qui s'est passé au temps du Beth Amikdash à la fin? Les gens ne voulaient plus faire teshuva. Du fait que les gens n'ont plus voulu faire des teshuvah sur les shgagot, alors automatiquement, il y avait des donots, il y avait des avérotes exprès. Donc, à Kadosh Baruch Hu, il y a quoi ça les korbanot? À quoi ça sert que j'amène un korban? Si toute la raison du korban, il est pour qu'on oublie le shogeg, pour qu'on n'arrive pas au mézid. Mais quand l'homme, il ne demande pas pardon sur le shogeg, ça veut dire qu'il veut arriver au mézid. Donc ça ne sert à rien d'apporter des korbanot. Donc tout le Beth Amikdash, il n'a aucun sens et vaut mieux le détruire. Azmoded lahem bemida acheret. Akadosh Baruch Hu berov rachamav ou berov chasadav. Qu'est-ce qu'il fait? Shekol zman she'em begalut. Af im yichteu be'averot chavurot yiru nidonim keshogegim ve'anusim. Il dit, tu sais à quoi ça sert de renvoyer l'enfant de la classe? Ça ne va rien servir. Seulement quand le directeur il passe dans les couloirs, il dit pourquoi il fait le trouble, il va dire c'est normal, il y a personne qui me surveille. Alors maintenant il y a une réponse, pourquoi l'enfant est dehors? Si le directeur il passe et il voit l'enfant dans la classe en train de faire le trouble, il va le punir fort. Il n'a pas de raison. Tu as un professeur, tu as une classe, tu as une chaise quand tu fais le clown. Et la main c'est que tu es un mauvais enfant. Le professeur il est merachem sur l'enfant. Il met l'enfant dehors de la classe. Comme ça, quand le directeur il vient et il dit ah, t'es dehors, mesquine, ça cause pas mon professeur, c'est toi tu fais le trouble. Akadosh Baruch Hu il dit vu que vous n'avez pas voulu faire teshuva quand vous avez la possibilité, alors c'est que vous voulez faire un mézid. Donc je dois m'assurer maintenant que le mézid il devient shogeg. Comment je fais ça? En vous mettant un galop, il dit ah, ils n'ont plus de kohanim,
ils n'ont plus de Lévi'im, ils n'ont plus de Talmidei Chachamim, ils n'ont plus de Rabbanim. C'est pour ça qu'ils font tout l'Averot. Comme ça, même leurs Shogeg, ils sont considérés comme, même leurs Mézides, ils sont considérés comme Shogeg. Et puisque maintenant ils n'ont plus de possibilité d'amener un Korban, alors on est Shalema, Parim Sefatenu. Alors maintenant, Kadosh Baruch Hu, même le Mézid, il est Shogeg, et même le Shogeg, même le Mézid, il est Mitraper, sans BMS, sans Korban. Et tout ça pourquoi? Mechamat Sa'ar, à cause de la peine que l'on a, Vetirouf ou Bilboul, Shelaïsh Lahem Bagalout. Alors maintenant, Kadosh Baruch Hu, il dit, ils sont tellement mélangés, ils ont tellement de la peine, que maintenant, je trouve une excuse pourquoi ils font toutes les bêtises du monde. Et par rapport à ça, Kadosh Baruch Hu, il est Mechaper tout nos avérotes. Doumia, ouais, on trouve dans le Midrash, dans Parashat Beshalach, ouais, chez Michael, Ilitz Be'ad Israël. On voit que Malach Michael s'appelle Akohen Agadol, ouais, Sarva Putropos shel Israël. Qu'est-ce qu'il a dit, Michael, sur le Ham Israël? She'af al pi she'avdu avodah zara b'Mitzrayim, nikra'u anusim mechamad hashibud. Le Midrash, il dit qu'au moment où on arrivait à la mer et qu'on faisait avodah zara, il dit Elouv, Elouv de avodah zara. Il a dit, Michael, mais de quoi vous comparez? C'est vrai qu'ils ont fait avodah zara. Mais tu crois qu'ils ont fait avodah zara parce qu'ils voulaient? Ils ont fait avodah zara parce qu'ils étaient en galoute. Ils ont fait avodah zara parce qu'ils étaient dans un moment difficile. Donc il y a deux personnes, un qui est libre et un qui est en exil. Et les deux, ils font la même avéra. Vu qu'un, il souffre, la avéra, elle s'appelle Anousim. Il a dit, Malach Michael, un homme qui fait une avéra en galoute, tu sais ce que ça représente? Ça s'appelle, c'est comme si qu'il est forcé. Ça s'appelle la honnête. Il n'a aucune maîtrise de ses actions. Akadosh Baruch Hu Kaviachol, il nous met en galoute parce qu'il sait très bien que même si on aimerait le Beth Amikdash, on ne voudrait pas faire Teshuvah. On ne voudrait pas s'approcher de Dieu. Tant qu'Akadosh Baruch Hu, il n'a pas le sentiment que nous avons la volonté profonde de se rapprocher de lui, alors il nous laisse en galoute, de façon à ce que toutes nos erreurs, elles ne sont même pas considérées comme un shogeg, mais elles sont considérées comme un honnête. Et automatiquement, on a une excuse pour dire que j'étais à Paris, j'étais à New York, j'étais dans la galoute, j'avais pas d'argent, j'ai pas fait Shabbat parce que j'avais pas de quoi manger. Alors Akadosh Baruch Hu, il trouve un mélitio cher pour Béhémet nous pardonner. Mais si on avait été dans le Beth Amikdash, malheureusement, il n'y aurait pas eu de choix que de nous punir et Chas v'Shalom de nous détruire. והעבירות חמורות שהיו להם בשעת החורבן התחבקו מקצתם בצער החורבן וכמה אלפים שנהרגו בעת ההיא והשם ייקום את דמם. Et il dit, et malheureusement, tous les juifs qui ont souffert et les avérotes qui ont été faites des Mézides au moment du Khurban, avec les milliers de morts qu'il y a eu, Akadosh Baruch Hu déjà, il a déjà pardonné. Et encore un peu des avérotes qui restent, avec 2000 ans d'exil, ça y est, on a déjà oublié, Akadosh Baruch Hu Bekarov, Mashiach va venir. Et maintenant, on comprend ce qui s'est marqué dans le passage dans Echa. Qu'est-ce qu'il a dit Echa, Yirmiya, Navi, il dit Avotenu chatu ve'enam. Il dit, nos parents, ils ont fauté et ils ne sont pas là. Quel est le rapport? Hem chatu ve'tiknu mizat ha'chata'im. Il dit, tu sais quoi? Il dit, Yirmiya, nos parents, ils sont fautés. Et au moment du Khurban, tu as tué des milliers, comme on a vu dans la Gemara dans Masechet Gittin, comme on a tué Abu Zradan, il a tué des milliers de juifs, Rechman Haetzlan, j'ai le sang écoulé. Dire, avotenu chatu ve'enam. Ça y est, tu as déjà, ta colère, elle est partie, tu as tué là des millions et des millions, tu as tué. Ve'enam od ba'olam, taken hakol. Et eux, ils ne sont plus là pour réparer. Et les fichar va'avotenu savanu. Et nous, leurs péchés, on supporte. Sha'anu sovlim tsar hagalut. Qu'est-ce que ça veut dire que nos péchés, nous, on supporte? Il dit, nous, on les a supportés, le peu de Averot qui reste, à travers la longévité de la galoute. Combien déjà, Boré Olam, tu nous demandes de pouvoir supporter? Mais notre Averot, il dit, je ne comprends pas. Pourquoi Echa, il parle que des Averot des parents, et il ne parle pas des Averot de nous? Il dit, parce que nous, même qu'on fait des Averot Barminan, on aura toujours une excuse que nous, on est en galoute. Et puisqu'on est en galoute, la seule chose que tu peux nous reprocher, Béhémet, c'est d'être honnête.
Plus que ça, tu peux pas. Même un shogeg, on n'est pas. C'est pour ça que Yirmiyah Navi, quand il est en galoute, il dit, la seule chose qui nous reste, c'est la Avera de nos parents. Mais notre Avera, tu n'as pas le droit de nous raconter la Avera. Pourquoi? Parce que nous, on les a fait sans Beth Amidash, sans Torah, sans Navi, sans rien. Et là, Mechamed, Dayen, Od Bichidush. Maintenant, si c'est comme ça, il n'a pas fini d'expliquer. Il faut encore un peu expliquer. On va sauter tout de suite, à page Taf Taf Mem Dalet. Vel Tiroutze, il va expliquer un Mahamar du Harizal. C'est quelque chose de phénoménal. Ça vaut la peine, une fois dans votre vie, d'écouter ça. Et c'est marqué dans le Harizal. On sait qu'il y a 4 parties dans la Neshama. Tout le monde connaît. C'est quoi les 4 parties de Neshama? Nefesh, Ruach, Neshama, Haya, Yehida. On sait aussi qu'il y a 4 lettres dans le Kadosh Baruch Hu. Avraham, Yud, Ke, Vav, Ke. Dans la Kabbalah, le nom d'Akadosh Baruch Hu, Yud, Ke, Vav, Ke, il s'appelle aussi sous le nom de Havaya. He, Vav, Yud, He. Ça veut dire, même c'est les mêmes, Yud, Ke, Vav, Ke, mais on les appelle aussi Havaya dans l'ordre de He, Vav, Yud, Ke. C'est comme ça qu'on les appelle. Et à travers cet ordre, et pas à travers l'ordre de Yud, Ke, Vav, Ke. Maintenant, on sait que dans la Neshama, il y a en vérité 5 parties. Nefesh, Ruach, Neshama, Haya, Yechida. 5 parties qu'elles appartiennent à la personne. Umitchila, ce qu'on appelle Naran, Hay. Nefesh, Ruach, Neshama, Naran, et Hay, Haya, Yechida. Umitchila, Yesh l'Adam Mechinat Nefesh. Si vous voulez voir un peu plus sur ça, regardez le Ora Hayim Akadosh dans Parashat Mishpatim. Et là-bas, comme ça qu'il explique Behemet le Ora Hayim à travers le Harizal. La personne, quand elle vient sur Terre, elle ne reçoit pas tout cadeau. Quand tu arrives, on donne une carte de American Express Centurion. Non. D'abord, tu reçois la verte, avec gratuit. Après, tu avances, tu reçois Gold. Après, tu avances, tu reçois Platine. Après, tu avances, tu reçois Platine Plus. Après, tu arrives, tu reçois Centurion. Ça ne marche pas comme ça. La Neshama, ça s'acquiert. Un homme, il reçoit Nefesh. Après, il reçoit Ruach. Après, il reçoit Neshama. Après, il reçoit Haya. Et après, il reçoit Yehida. Et Zacharnu b'chinat Ruach, Zacharnu b'chinat Neshama, v'chet zachet. Vel, achamesh b'chinot, en keneged arba olamot. On sait que les 5 parties de Neshama, elles sont aussi par rapport aux 4 olamot. On sait qu'il y a ce qu'on appelle le monde Abia, Atzilut, Beria, Yetzia et Asiya. Il y a 4 olamot. Kadosh Baruch Hu, il a créé les 4 olamot. Ve'yechida, ineged olam ha'elyon, dainu arich. Il y a aussi un 5e monde, à part le olam ha'atzilut, qui s'appelle le olam arich, qui est le monde où Behemet, où le Or Ensof, il existe. Ça veut dire de là-bas, il y a quelque chose qui vient d'Akadosh Baruch Hu directement, qui n'a pas de fin. Il appartient par le olamot. Parce que le olam, c'est bien un tzimtzum d'Akadosh Baruch Hu. C'est quoi, Hachem, il rentre dans un monde. Hachem, elo kol haaretz kevodo. Il n'y a pas de place. Le Akadosh Baruch Hu, dès que tu parles d'un monde, tu parles d'une création, tu parles obligatoirement d'un tzimtzum de Akadosh Baruch Hu. Mais il y a une place où Akadosh Baruch Hu, il existe sans tzimtzum, Michlal, sans nom. Il n'y a rien du tout. Il n'y a pas. C'est pour ça que la Neshama, elle a 5 parties. Parce que Behemet, il y a une part de Neshama qui s'appelle Yechida, l'unique, qui est Behemet, elle appartient à ce Olam qui s'appelle le Olam Arich, qui vient du Olam, ou qui c'est pas Olam Behemet. Ça ne s'appelle pas le Olam parce qu'il n'est pas Metzumtzam. Ce qu'on appelle le Or Ensof d'Akadosh Baruch Hu, où là-bas, il est avant le Tzimtzum d'Akadosh Baruch Hu. Va'achenami, em keneged arbaotiot. Donc, les 4 parties de Neshama, par rapport aux 4 Olamot, qui sont Behemet par rapport aux 4 lettres d'Akadosh Baruch Hu. Dainu, He Acharona, Yudke, Vavke. Allez, He Acharona, c'est Nefesh. Le Vav, c'est Ruach. Et le He Arishon, c'est Neshama. Et le Yud, c'est Chaya. Vekotso Shel Yud. Et on sait que dans le Yud, il y a une pointe qu'on appelle Kotso de des Rabbenutam. Il y a une pointe dans le Yud qui doit descendre et qui doit monter. Et si elle n'a pas cette pointe en haut ou en bas, alors elle n'est pas Kshera. Le Yud, ça s'appelle Kotso Shel Yud. Le Kotso du Yud, c'est marqué, il est représentatif de Yechida. Donc on a Yud Ke Vav Ke, et on a une pointe. Donc on a Nefesh, Ruach, Neshama,
Et la pointe du Yud vers le haut, c'est par rapport à quoi? C'est par rapport à la Neshama Yechida de Kadosh Baruch Hu. Donc on a les Arba Olamot, on a les Arba Shemot à Kadosh Baruch Hu, on a les 5 par Neshama, et on retrouve dans tous 5. Donc on a Behemet 5 par Neshama, Nefesh Ruach Neshama, on a 5 Olamot, qui est les Abia, plus le Olam Arich, on a les 4 d'Akadosh Baruch Hu, Yud Kivavke, plus aussi le côté du Yud qui correspond aux 5 parties d'Akadosh Baruch Hu. Maintenant, on sait que par rapport à ces Arba Olamot, par rapport à ces 4 parties, par rapport à ces 4 noms d'Akadosh Baruch Hu, et on va même dire par rapport aux 5 punitions qui existent, on trouve aussi les Arba Mitot Bedin. C'est qu'il a, Serifa, Hereg, Vechenek. On trouve aussi 4, par rapport à quoi il y a 4 punitions, c'est qu'il a lapidation, Serifa, brûlé, Chenek, strangulation, Hereg, décapitation. Donc on a aussi 4 punitions par rapport aux 4 parteneshama, par rapport aux 4 d'Akadosh Baruch Hu, par rapport aux 4 olamot où on existe. Chenek, Neged, Heacharona. Le strangulation par rapport au He. Hereg, la décapitation par rapport au Vav. Kaniska, Bekavanot, Hamalkut, ou Bekavanat, Avidouy, Shalkrat Shema Alamita. Et tout ça, le Hari Kadosh, dans Shara Kavanot, il dit, quand le soir tu vas dormir, Behemet, il faut penser, quand tu dis Shema Israël Kenu Hashem Echad, on sait que dans le mot Echad, on est Mekaven ou Arba Olamot, on est Mekaven ou Arba au-dessus d'Akadosh Baruch Hu, on est Mekaven par rapport aux 4 punitions qu'on devrait recevoir. Tout ça, on doit penser avant de dormir, Behemet, que si on est Chayav d'une, alors que le Kirat Shema et ce qui va se passer avec nous, c'est comme si on a reçu tout ça dans notre mot. On peut se faire un Gilgouli. Le Arizal, je voulais apporter se faire un Gilgouli, mais ça aurait pris trop de temps. Il écrit Chez Kishadam Yashen, Mav Kidrucho Beyad Hashem Itbarach. On sait que dans l'homme, quand il dort, il y a plusieurs parties. Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya Yechida. Maintenant, quelle partie il envoie à Kadosh Baruch Hu? Il ne peut pas envoyer son Nefesh. Si on voit Nefesh, il est mort. Qu'est-ce qu'il envoie à Kadosh Baruch Hu? Il envoie à Dieu Ruach. Ça veut dire, le Ruach, c'est la partie supérieure avec quoi on réveille, avec quoi on parle. C'est quoi? Vaïpar, Be'apav, Nishmat, Ruach, Hayim. Il traduit Targum, Ruach, Memalela. Qu'est-ce qui fait que tu parles en journée? C'est le Ruach. Quand tu dors, pourquoi tu ne parles pas? Parce que la partie Ruach de ta vie, c'est elle qui monte chez Akadosh Baruch Hu. Et sur ça, on dit, Beyadecha avkid ruchi, Hashem padita elemet. Qu'est-ce qu'on fait? On donne en gage, pas en gage, on donne en dépôt, c'est le vrai mot de Picadon, c'est un dépôt. Tous les soirs avant de dormir, on dit à Dieu, Beyadecha avkid ruchi. Dans tes mains, je te mets comme dépôt mon Ruach. On ne donne pas le Nefesh à Hashem, on donne juste le Ruach. Velo Amar Mavshi. Et le Harizal, il est Medagdek et il dit, on ne dit pas le Nefesh. Vegam Amar Betorah Pikadon, Ki Balayla Midgaberet Midat Hadin. Et il dit, pourquoi on doit donner Behemet, notre Ruach, à Kadosh Baruch Hu, en Pikadon à Kadosh Baruch Hu? Pourquoi? Reste avec ton Nefesh. Pourquoi tu vas donner? Peut-être que tu ne vas pas te le rendre, tu vas mourir. Tout le monde dit, je sais pas, les Avdil, si le garant, si le déposeur, il n'est pas très fiable, tu vas lui prêter, tu ne vas rien lui laisser. Tu as peur de mourir. Dans le rien Kadosh Baruch Hu. C'est quoi le but qu'avant de dormir, on doit dire à Dieu, pourquoi on doit? Il dit, tu sais pourquoi? Parce que tu as un problème. C'est que dans le Ruach, il peut se faire attaquer par la Midat Hadin et par les clipotes qui arrivent dans le monde. La reine, Az Enoela Mafkid. Qu'est-ce qu'il fait? Quand l'homme il a peur de quelque chose, l'homme il habite à Harlem, il a une grosse bague, qu'est-ce qu'il fait? Il prend la bague, il va à la banque, il l'enferme dans la banque. Il a peur qu'on va lui voler. La banque, elle est sûrement plus sûre que sur le doigt quand il habite à Harlem. La nuit, toutes les clipotes, elles sont mitrascotes tellement grandes que la personne, il a peur de rester avec le roi. Parce que le roi, il peut être métamem et métamtem grâce aux clipotes. On sait très bien que quand on fait la tefila, à l'époque, jusqu'à pas très longtemps,
même les Sfaradim, quand ils faisaient Niflet Apaim, ils faisaient véritablement la Niflet Apaim. Une des raisons que nous on a arrêté, et David, Nafshi et ça, ouais, on couvre la main parce qu'on dit à Kadosh Baruch Hu qu'on donne notre âme, Nafshi, Nefesh, et on a peur, Behemet, que quoi? On a peur que si on est trop Metkaven en disant à Dieu, je te donne mon âme, qu'on peut mourir. C'est pour ça que le Ben Ishra, il a dit que, depuis déjà, les Mekoubalim, ils ont dit qu'on arrête de mettre la main, de faire Niflet Apaim, parce que de peur que l'homme, il va mourir, littéralement. Et David, Nafshi et ça, alors on a peur, Chave Shalom, de mourir. Donc on voit que la journée, on donne à Kadosh Baruch Hu notre Nefesh. Pourtant, la nuit, on ne donne pas à Kadosh Baruch Hu notre Nefesh. Qu'est-ce qu'on donne? On donne seulement le Ruach. La question est pourquoi? Si, Béhémet, tu as peur de donner à Kadosh Baruch Hu ton Nefesh, alors pourquoi en journée, tu donnes le Nefesh, et la nuit, tu donnes seulement le Ruach? Et וגם, לכן, ואינו מוסר עצמו למיתה כמפית אפיים, וגם הרוח ולא הנפש כמפית אפיים, כי אם היה מוסר עצמו למיתה, או אם היה מפקיד נפשו, בהיות על שליטת הדין, שמה חבשה לא תישאר שם. Il dit, parce que si Béhémet, tu donnerais à Kadosh Baruch Hu ton nefesh la nuit, c'est pratiquement impossible que tu vas te réveiller. Pour être sûr de rester en vie, tu dois garder ton nefesh, et donner à Dieu seulement, la seule chose que tu veux donner à Kadosh Baruch Hu en garant, c'est ton roi. Ouais. Qu'est-ce qui monte chez Kadosh Baruch Hu chaque nuit? Seulement le roi. Et quand tu fais Niflet Apaim, tu donnes tout à Kadosh Baruch Hu. Comme tu es encore réveillé et que c'est pour quelques secondes, tu n'as pas peur de mourir. Mais la nuit, comme c'est Gabrut Adinim, comme c'est le réveil de tous les milliers d'Adinim, on a peur que si tu vas dire ton nefesh à Dieu, Barminan, tu ne vas pas te réveiller. C'est quoi la mort? La mort, véritablement, c'est quand le nefesh, il part du corps. Shenemar, un nefesh achotet itamut. Le passou qui dit qui c'est qui va mourir? C'est seulement le nefesh. Le nefesh qui meurt. Le roi qui ne meurt pas. Ou balaïla hacham. Qui impicadon au béroir. Et le Harizal, il dit, c'est pour ça que la nuit, on donne à Dieu seulement le nefesh et pas le roi. Oui. On n'est pas quoi? On n'est pas modé. Quand on dit modéani les fanecha, parce qu'on ne donne pas Kadosh Baruch Hu notre nefesh, seulement le roi qu'on donne à Kadosh Baruch Hu. C'est la chose qui revient. Le nefesh, il reste avec toi. Pourquoi? Parce que les mailles, c'est comme c'est dans la nuit, il n'y a pas de miyatadin. Comme la journée, c'est pas comme la tadine du Harizal. C'est pour ça que la journée, on n'a pas peur de mourir. Mais la nuit, à cause qu'il y a une gabrut adinim, alors on a peur que le Baruch Hu va la garder. Alors maintenant, on sait que Adam Arishon, il a fait 3 fautes. Il a fait Avodah Zara, il a fait Gilui Arayot, et il a fait Shfichut Damim. Comment c'est marqué dans le Megalé Amukot? Ouais. Au basé qu'il kev sur la mot. Et aussi, c'est pour ça qu'il a été Pogem dans les 3 Olamot. Beria, Yetzira, et Asiya. Ouais. Et Vahakar, Nitkan, Aede, Shalosh Avot. Les 3 Olamot qui ont été abîmés avec les 3 Averot, Beria, Yetzira et Asiya, il n'a pas pu être touché dans le Olam HaAtzilut. Ça, il n'a pas touché Adam Arishon. C'est pour ça que les 3 Avot, Abraham, Yitzhak et Yaakov, ils sont venus être Mechaper Behemet, le tikkun des 3 Averot, Avodah Zara, Gilui Arayot et Shfichut Damim, qu'il a fait Adam Arishon. Qui va correspondre à quoi? Aux 3 Olamot, qui va correspondre aux 3 parties de la Neshama, Behemet, que nous avons. Abraham, Tikkun Avodah Zara, Yitzhak, Shfichut Damim, et Yaakov, Gilui Arayot. Vainu, Abraham, Tikkun Bechinat Nefesh, Yitzhak, Ruach, Yaakov Neshama. Alors, Abraham Avinu, qu'est-ce qu'il a fait? Il est tombé dans le feu pour faire Avodah Zara. Donc, il a réparé la faute d'Avodah Zara. Qu'est-ce qu'il a fait, Yitzhak? Yitzhak, il s'est fait mettre à être korban pour Akadosh Baruch Hu. Donc, lui, Behemet, il a fait le tikkun de quoi? De Shfichut Damim. Et Yaakov Avinu avec Lavan, qui était le tzaddik,
qu'il il a marié de sœur Bekdusha. On ne rentre pas dans le Inyan. Béhémet, le tikkun de Yaakov Avinu, c'est quoi? C'est Gilui Arayot qu'il n'a pas fait. Et ça, c'est par rapport à Nefesh, Ruach, Neshama, les trois parties de Neshama. Et maintenant, on va comprendre. Uman Evael et Biur Rabbi Drashzad. Ine Israël ayu chavim hereg al masa hereg. Amasa egel. Qu'est-ce qu'ils étaient chayav les béné Israël? Ils ont fait Béhémet le chata egel. Quel avera, quelle mort il était chayav? Il était chayav seulement le hereg, d'être tué. Pourquoi? À cause que ce n'est pas un digne de juif encore. Puis ce n'est pas un digne de juif. Un goy qui fait Avodazara, quelle mort il est chayav? Il est chayav seulement saïf. Il n'est pas chayav, c'est qu'il a comme un juif. Kemoshi pirej rashi biyoma. Ou est à ken hereg, tsaïr le kaven, otvav. On sait très bien, quand on dit yud ke vav ke, et que par rapport, rappelez dans le paragraphe, deuxième paragraphe, on avait dit que la lettre vav du nom de Akadosh Baruch Hu, elle est correspondante à quoi? À la mida, à la avera de saïf, à la mita de saïf de décapitation dans le Akadosh Baruch Hu. Shebeshem avaya Baruch Hu, shvukeneged haruach. Et qu'est-ce qu'elle est aussi dans le yud ke vav ke? Le vav, il est par rapport à ruach, la partie ruach de Neshama, et aussi par rapport à la partie hereg, qui est la partie de décapitation. Donc quand ils ont fait Béhémet le chata egel, c'est quoi la avera ikarit qu'ils avaient fait? Qu'est-ce qu'ils ont touché? Ils ont touché hereg, ils ont touché vav, qui est quoi? La bechina de ruach, qui est partie la partie Neshama. Maintenant, on sait que le Mishkan, il est venu réparer quoi? Le Mishkan, il est venu réparer principalement la Avera de Chata Egel, comme on a déjà expliqué. Ça, c'est le Ika. Donc, le Mishkan, il est Mechaper quoi? Le Chata Egel. Le Chata Egel, c'est la Avera de Avodazara qui est représentée de Hereg, qui est représentée dans le Vav, qui représente la Bechina de quoi? De Ruach, dans la Neshama qu'ils ont fondé. Ve'oi. Shaya hapgam beruach dainu vav shel Hashem yev shalavo zeatikun imlo bizchut Yitzchak. Maintenant on a dit qu'il y a trois parties. Nefesh, Ruach, Neshama. Quelle est la partie de Nefesh? C'est Avraham. Partie de Ruach, c'est qui? C'est Yitzchak. Partie de Neshama, c'est Yaakov Avinu. Donc c'est quoi la faute Béhémet de Chata Egel? Qui c'est qui peut réparer Chata Egel? Qui c'est qui a fauté Chata Egel? Qu'est-ce qu'ils ont fait comme Avera dans Chata Egel? Ils ont fauté dans la Bechina de Ruach, qui est la Bechina de Hereg, qui est la Bechina de Vav. Ça, c'est la Bechina de qui? La Bechina de Yitzhak. Donc, c'est la Bechina de Yitzhak. C'est pour ça que qui c'est qui pouvait seulement réparer la faute de Klal Israël? C'était Yitzhak. Pourquoi on a attendu qu'on le fasse dans le mois de Nissan pour construire le Mishkan? Parce que pour construire le Mishkan, nous avons besoin avec nous qui? Seulement Yitzhak Avinu. Parce que c'est lui qui maintient le tikkun de Chata Egel, qui est quoi? Qui est la Bechina de Ruach. Yev Shalom tikkun, imno b'Yitzhak Yitzhak. C'est quoi? Shetiken shfichut damim shel Adam Arishon. Qu'est-ce que eux, ils devaient être chayav? Ils devaient être tués. Qui c'est qui a réparé la faute? De quoi? De shfichut damim de Adam Arishon. Yitzhak. Donc Yitzhak, maintenant que lui, il s'est fait tuer pour Akadosh Baruch Hu, lui, il peut venir et être mitraper et mechaper, Klal Israël, de la Avera de quoi? De Chata Egel. Ou Mishumachim, im dina la chodesh nolad Yitzhak, la kima Mishkan, ou be'akamat Mishkan ne'emar. Et qu'est-ce qui est écrit dans le Mishkan? C'est quoi le deuxième pasuk de la Torah dans Parashat Vayikra? Adam qui akriv mikem. Un homme qui vient de vous. Qu'est-ce que tous les Chazal disent? C'est quoi le Adam? Adam, ça représente Adam Arishon. Quel est le rapport avec Adam Arishon? Parce que grâce au Mishkan, qu'est-ce qu'on a fait maintenant? On a été aussi Mechaper Chata Egel, qui est aussi représentatif de quoi? De la faute de Adam Arishon. Qui c'est qui a été Mechaper à la faute de Adam Arishon dans Shfichut Damim? C'est Yitzhak. Qu'est-ce qu'ils ont été Mechouyav dans Chata Egel? Shfichut Damim. Qui est quoi? Qui est Bémet, la Bechina de Ruach, qui est la Bechina de Yitzhak. Ça veut dire que de la même façon que Yitzhak Avinu, il a fait le tikkun de Ruach
dans Adam, alors aussi il va faire le Bechina, le Tikkun de là il serait dans Roi. Ve'od. Chez Milevad, Chet Haegel, Ayalahem, Gam Kenavot, Shfichut Damim. Parce qu'on sait, ils ont tué Chour, qui était quoi? Shfichut Damim. C'est pour ça que Yitzhak Avinu, c'est le seul qui pouvait venir et être Mechaper. Shago et Chour, Uchtiv La'aretz, Vichupar Adam, Ashwaba, Adashet Tukam, Adze, Yeshish Shechina, Bared, Yitzhak, Shtikit Damim. C'est pour ça que maintenant, le seul qui pouvait être Mechaper la Avera, c'est Yitzhak par rapport au moi. Maintenant, avec ça, on va comprendre avec ça encore 2 minutes et je vous laisse. Ou Me'ata Nevaer, Albi ou Rama Amarana. On va tout comprendre. Shiadoua Shebichea Nefesh, Keshenibgema, El Atikun, Kim Bemita. Quand l'homme il fait une Avera avec le Nefesh, pour avoir la véritable tchouva, c'est seulement la mort qui peut arriver à l'enlever. Qui dit-il? Un nefesh achoteet itamut. Le nefesh, pour avoir une vraie tchouva, c'est seulement à travers la mort. Ve'atam, elle a raison. O ishi bichina yoter groa. Idbakim ba'achitzonim yoter midai. Ou beme'at chet nivgemet. Il dit par exemple, quand il neige, c'est quelle partie de votre pantalon qui se salit le plus? Le bas du pantalon. Donc plus tu es bas, plus véritablement elle devient tellement imprégnée de la Avera qu'elle lui est difficile de s'en enlever. Quand un homme il fait une Avera, la Bechina de Nefesh qui est la moins élevée, c'est elle qui ressent beaucoup plus la Avera et elle est quasiment impossible de pouvoir s'enlever de la Avera. Comment le Nefesh il peut se nettoyer de la Avera? Uniquement à travers quoi? Uniquement avec la mort? Ou Bechina de Shama, Shiyotek voit Mechadarouach va Nefesh. À l'inverse, la Neshama, la troisième partie qui est tellement grande, elle, les Averot, elles n'arrivent pas à toucher. Elle est trop élevée à Neshama. Alors, qui c'est qui est dans l'aspect de pouvoir faire une Avera, de pardonner la Avera et de pouvoir véritablement arriver à trouver une Teshuva? La seule partie de Neshama que la personne a la possibilité d'avoir été touché par la Avera et de pouvoir être nettoyé, c'est laquelle? C'est la partie de Ruach. C'est pour ça que la partie de Ruach, c'est elle, quand elle a une Avera, on peut réussir à enlever la Avera. Ok? Viesha, Inotarasha, Ona, Bechinat Ruach, Imechayat Emtsaïd. En achitzonim sholtim kol kach ba, keu banefesh. ואין הפגם עושה עושק גדול כמו בשמה. ולכן בלילה הרוח הוא שעולה למעלה, ולא הנפש. ועל זה נשמח אשר השירים, אני ישנה ולי ביער, כמו שידוע שהנפש מושבה בכבוד והרוח בלב. Que quoi? Que où est-ce qu'elle est באמת le nefesh? Le nefesh est dans le corps, le ruach dans le cœur. Le soir, la nuit, tu sens rien. Le ruach, il monte chez Akadosh Baruch Hu. Et le nefesh il reste. Donc on a le nefesh quand il a Avera, il n'a pas tellement de teshuva. Pourquoi? Parce que quand il a fait la Avera, c'est fini. La neshama, si tu es arrivé à toucher la neshama avec ta Avera, barminan, tu n'as plus de teshuva. Pourquoi? C'est que ta Avera est tellement grande que tu es arrivé à toucher les summums, il n'y a rien à faire avec toi. La seule et unique partie que tu peux arriver à jouer avec elle, à faire teshuva, c'est quoi? Bémet, c'est la Bechina de Ruach. Ou que Shama, Akash Baruch Hu Avraham. Alors maintenant on revient. Avraham il est Nefesh, Yaakov il est Neshama, et Yitzhak il est Ruach. Il vient chez Adam, Avraham Avinu, et il dit Banechachatu, tes enfants ils ont fauté. Avraham il était Metaken. Quelle partie des Neshama de Adam Arishon? Nefesh. Il n'y a rien à faire. Yamut Utpuchemecha. Quand un homme il fait Avera dans la Bechina de Nefesh, la seule et unique façon de faire Teshuvah c'est quoi? C'est la mort. Il n'y a pas d'autre solution. Quand il va avant Yaakov Avinu, il dit Yaakov Banechachatu. C'est quoi Banechachatu? La seule et unique façon pour Yaakov de comprendre, c'est par rapport à la Bechina de la Neshama. Quand Yaakov il entend Banechachatu, c'est par rapport à son Shoresh à lui, qui est quoi? Qui est Neshama. Quand un homme il est arrivé à impurifier la Neshama, il n'y a pas d'autre solution. C'est quoi? La seule et unique personne qui peut comprendre ce que c'est la Teshuvah, c'est qui? C'est Yitzhak. Parce que Yitzhak est dans quelle partie? Il est dans la partie de Ruach.
Et dans la part de Ruach, Behemet, il y a possibilité que des fois elle est propre, et des fois elle est sale. Des fois on arrive à l'enlever, et des fois on la perd. Et la preuve, il dit Yitzhak Avinu, viens, moi je te prouve que Behemet, on est capable d'arriver à nettoyer le Ruach. Parce que si Behemet, le Ruach, il ne pourrait pas se nettoyer, comment c'est possible que toi, Kadosh Baruch Hu, tous les matins, tu rends le Ruach à la personne? Tu m'as dit que tous les soirs on dit Be'adechav Kidruchi, mais tous les matins, Kadosh Baruch Hu, tu rends, oui, le Ruach. Donc du fait que toi, Kadosh Baruch Hu, Behemet, tu rends le Ruach, c'est pour ça qu'en vérité, le Ruach, il est nettoyable. Alors il dit à Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce que tu me dis? La moitié sur toi, la moitié sur moi. La fait que tu vois que Behemet, tous les matins, tu rends la Neshama, le Ruach au Am Israël, ça veut dire que le Ruach, il est oui nettoyable. Donc si le Ruach, il est oui nettoyable, la preuve c'est que tu le rends, alors automatiquement, il y a Teshuvah à Am Israël. C'est pour ça que Kadosh Baruch Hu, seul et unique moment où il a pu venir et être donné le Mishkan, que le Mishkan, il va être Behemet, le tikkun de la Adam Arishon, qui est le tikkun Behemet de Chou, qui est le Behemet, le tikkun de Chata Egel. Il ne peut arriver que quand? Que dans le mois de Yitzhak. Comme ça, si un jour on n'a plus le Mishkan, qui c'est qui va venir véritablement arriver à nous pardonner? C'est Yitzhak Avinu, que lui va dire, moi je suis Bechinat Ruach. Et puisque moi je suis Bechinat Ruach, alors le roi, il vient à Kadosh Baruch Hu et il part. Et tous les matins on le prend et on l'enlève. Et que Behemet dans lui, on arrive avec la Teshuvah. Il dit, Amar Yitzhak, Im Paku Beruach, Edap Gam Kol Gadol, c'est pas très grand. La preuve, c'est que le roi, tous les soirs, tu nettoies. Ou Mashum Achi Amar Dal Kafé de Luta. Qu'est-ce qu'il commence? Il lui dit, enlève 25 ans la nuit. Pourquoi il enlève 25 ans la nuit? Il dit, parce que elle est où le roi tous les nuits? Il est chez toi, Kadosh Baruch Hu. Donc, en un mot, tu ne peux pas venir me dire qu'ils ont 70 années de Avera, de quoi? De roi. Puisque tous les soirs ils viennent et ils te donnent la nuit. Donc, Behemet, Biadechav, Kidruchi, toi tu peux être Meïd que quoi? Que la nuit, le roi il est chez toi. Donc, puisque toi tu peux être Meïd, donc il y a déjà 25 ans, automatiquement qui part. Ou Mishumachi, Avraham, ve Yaakov. Et c'est pour ça que Avraham et Yaakov, ils ne pouvaient pas calculer en les 25 ans. Pourquoi? Parce que Avraham, il est Bechinat Nefesh. Yaakov, il est Bechinat Neshama. Et le Nefesh, le Neshama, il sort jamais part de l'homme. Donc, puisqu'il ne part pas de l'homme, il n'y a pas de moyen d'enlever 25 ans. La seule et unique qui pouvait enlever 25 ans, Behemet, c'était qui? C'est Bechinat Yitzhak, qui est Bechinat Ruach, que Behemet Biadechav, qui Drouché, Païta Elemet. Donc, c'est pour ça que Yitzhak Avinu, c'est le seul qui a pu faire ce Cheshbon avec Kadosh Baruch Hu d'arriver. Et c'est pour ça, maintenant, que Yitzhak Avinu, Behemet, c'est lui qui est arrivé à être Mechaper à Israël. Et c'est pour ça que Behemet, à Kadosh Baruch Hu, il a attendu le mois de Nissan pour construire le Mishkan. Mishumach Yamarlo, Ani Sheshlo Achizab Midat Gvura, Kemo Pachad Itzbol, El Shnia, Ve'ata Rishona. Et toi, moi je suis Behemet Pachad Yitzhak. Je prends 12 ans et demi, tu prendras 12 ans et demi. Ouais. Zachou, qui n'est qu'ativa, il batache ta chamim, il vole ta ramim leolam. Ou me'ata, shnitkana bichat arwach, en makom et adin nikatreg el bichat nefesh v'neshama, שהעגבן נגזרת המיתה, היו למות, וכשמותו בזמנם, נמיצר המיתה יש לו, לכפר ותקן מה שבו נפש ונשמה. Et dit, c'est pour ça que Behemet, tout le Mishkan, il a dû attendre Behemet, le mois de Yitzhak, de façon à ce que Yitzhak il arrive et il est perd le chet de Chata Egel, et que en cas où le jour on n'aura plus le Mishkan, pour de nouveau avoir le Mishkan, on doit avoir le Cheshbon de Yitzhak pour se rappeler que la Vera est seulement dans le roi, pas dans le Nefesh, en Neshama. Alors automatiquement, Akadosh Baruch Hu Behemet, il apportera Geoula Shelema à Israël.